Yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur la saison 2025 de Formule 1. C'est une vidéo vraiment faite sans trop de préparation. Je voulais garder un avis spontané. Et du coup, c'est pas une vidéo très travaillée. Donc voilà, excusez-moi si je dis des conneries ou si la vidéo est trop longue. Mais j'avais envie de faire ça parce que je vois que mes vidéos let's play sur les saisons des années 90 de Formule 1 vous plaisent. Je me dis: pourquoi pas donner mon avis? Ça peut peut-être vous intéresser, d'autant plus que j'ai pas fait trop de débriefs. C'est vrai qu'il y a une époque, pardon, où j'aimais bien faire des débriefs sur les saisons de Formule 1 et là, je fais plus trop ça. Donc écoutez, c'est parti. Je vais commencer par mon avis global sur la saison 2025. Ensuite, Norris champion du monde, quel est mon avis? Et à la fin, je ferai écurie par écurie pour parler un peu de tout. Parce que, il faut pas parler que des vainqueurs. La Formule 1, c'est quand même 20 pilotes ou 22, je sais plus. Ça commence bien. 21 vu qu'il y a eu Jack Doohan aussi. Voilà. Donc on commence. Saison 2025, ce que j'en pense, c'est une saison pour moi que j'ai trouvée très décevante. Première saison, je crois, avec 24 grands prix. J'ai pas trouvé ça ouf, j'ai pas trouvé ça passionnant, ça manquait un peu d'émotion et ça manquait de surprise. Parce qu'au final, cette saison 2025, je trouve qu'elle est en fait, une continuité de je sais pas si ça se dit, mais en fait, elle est sur la lancée de 2024, voilà. 2024, c'est vraiment l'année switch où on a McLaren champion du monde constructeur, la 1re victoire de Piastri. Donc on sent déjà que McLaren va être, en train de renverser un peu la tendance et 2025, sur la première partie de saison, ça se confirme. McLaren est bien la nouvelle force du plateau et sur la deuxième partie de saison 2025, on a vu le comeback de Verstappen. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de moments forts, il n'y a pas eu trop d'émotions. Si je devrais retenir des moments forts de 2025, moi, c'est quand même, le départ de Christian Horner, directeur emblématique de Red Bull. Qui est parti comme ça. Alors on sait que c'est peut-être un peu à cause de ces histoires d'accusations et tout. Mais bon, ça fait pour moi, je trouve que, moi, ça m'a choqué même encore aujourd'hui de dire qu'il s'est barré et puis, plus de on parle plus du tout de lui, hein. Le mec, il a donné 20 ans de sa vie, on n'en parle plus. Allez aux oubliettes et tout. Donc ouais, ça, c'est pour moi, c'est un moment fort parce que j'ai vu Horner arriver avec Red Bull, je crois que c'est 2005. Et j'aurais jamais cru que Red Bull aurait cartonné comme enfin, c'est devenu une sacrée écurie, quoi. Et franchement, à l'époque, quand ils sont arrivés, tu y crois pas, hein. Quand ils ont Christian Klein et David Coulthard en 2005, tu dis: «Jamais ces mecs-là, ils vont se battre pour le titre». Et c'est là qu'on peut parler de Sébastien Vettel qui a vraiment changé, la donne chez Red Bull, pilote incroyable. Enfin bref. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un jour le top de mes pilotes préférés de tous les temps. Ça serait sympa, je pense. Enfin bref. Donc ouais, premier moment fort, le départ de Christian Horner. Deuxième moment fort, allez, le podium de Isaac Hadjar. On peut aussi parler du podium de Nico Hülkenberg. Mais c'est vrai que le podium de Hadjar, pilote français et tout, c'était quand même un beau moment. Et en plus, le Grand Prix, tu vois, tu as l'abandon de Norris, le championnat qui prend une tournure, tu te dis: «C'est bon, Piastri champion du monde». Donc c'est vrai que ce Grand Prix des Pays-Bas, il était, avec le recul, tu vois, c'était, enfin, avec le podium de Hadjar et tout, ça faisait de ce moment-là un moment fort. Pas aussi fort, alors petite parenthèse, désolé, hein, parenthèse, MotoGP avec la magnifique victoire de Johann Zarco au Grand Prix de France, c'était le plus beau moment sportif, du sport automobile. Même le titre de Sébastien Ogier là, bat les couilles, hein. Franchement, Zarco, il m'a fait pleurer, derrière mon écran. Donc voilà, Hadjar, deuxième moment fort. Et troisième moment fort, on pourra mettre, le Norris champion du monde, quoi. On a quand même un peu d'émotion, alors même si c'était pas Vettel 2010, Rosberg 2016, tu vois? Tu as quand même un peu d'émotion parce que tu es un nouveau champion du monde. Donc ouais, ses parents qui pleurent et tout, donc ça, c'était peut-être le troisième moment fort. Et puis on s'arrête là pour les moments forts 2025, qui a été une année assez flat, je trouve. Pas Je sais pas, c'est pas une saison qui m'a fait vibrer. Il y a beaucoup de grands prix où je suis resté scotché sur mon téléphone à scroller, à parler à des gens, à être sur WhatsApp, Insta et tout parce que, c'était pas brillant. Voilà de ce que je retiens 2025. Ce qu'on va retenir, bien entendu, c'est un nouveau champion du monde. McLaren, champion du monde pilote, c'était pas arrivé depuis 2007-8, depuis 2008 avec Hamilton, je crois. Si je dis des conneries, rectifiez-moi, tu vois? Je balance ça comme ça. Et donc, on va commencer par l'écurie champion du monde, McLaren. Ce que je pense de McLaren, putain la vache, 833 points.
2e Mercedes 469. Oh la vache, c'est énorme! J'avais pas fait gaffe. Donc ouais, McLaren, champion du monde sans panache, c'est ça que je retiens, tu vois? Je me dis, tu vois, c'est un peu, les couilles molles, quoi. C'est c'est voilà, papaya rules, laisse passer Piastri, laisse passer Norris, nanani. Ça se joue à 2 points pour être champion du monde face à Verstappen. C'est pas un titre de champion du monde pilote avec panache, tu vois? Et c'est bien dommage parce qu'il le mérite, hein, le chemin qui a été accompli par McLaren, on se rappelle de l'époque Alonso là, Alonso Button là, c'était compliqué, hein, GP2 Engine et tout. Donc ça fait plaisir pour cette, écurie. Moi, je suis pas fan de McLaren, hein. Pour ceux qui savent pas, je suis fan de Ferrari. Donc McLaren, moi, je m'en bats les couilles, mais je trouve déjà que visuellement, c'est une très belle voiture. Cette, Papaya, Formula One, papaye, je la trouve vraiment très jolie et puis, bah, oui, c'est un champion du monde, sans panache, tu vois? On sent ils avaient les chocottes, quoi. Donc c'est ça qui est dommage avec ce titre de Norris et bah, du coup, la saison de Norris, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est, il a bien fait les choses. J'ai regardé un peu les highlights de tous les grands prix et quand même, il a fait les choses. Il est parti chercher les points quand il le fallait. Il a gagné Monaco, il a gagné Silverstone. Bon, après, on sait comment c'est chez McLaren. Ils privilégient toujours un pilote par rapport à un autre. Là, je pense que c'était pas trop le cas. Après, il faudra voir en interne, mais bon, ils ont fait quelque chose à Piastri qui l'a détruit, je pense, en tout cas pour cette saison. Mais ouais, Norris, en regardant un peu les highlights, il a quand même fait le job. Il a assumé ses conneries. Par exemple, au Canada, quand il se crache dans Piastri, ça peut être un moment fort. On se rappelle de Rosberg 2010, 11, 12, 13, 14. Rosberg 2014, là, quand il tape Hamilton à Spa. Après, toute la fin de saison, c'était compliqué. Et là, en fait, bah, il tape Piastri au Canada et puis après, il se remet de ça. Il a eu aussi le moment compliqué aux Pays-Bas où sa voiture le lâche. Et en fait, non, il a pas lâché. Il est parti. J'ai regardé les highlights et j'ai trouvé qu'au final, il a fait le job. Et puis voilà. Alors, on m'aurait dit, quand il arrive en F1 qu'il sera champion du monde, jamais j'aurais dit. Et jamais j'aurais dit Norris. De tous les pilotes britanniques, je pense que Russell, pour moi, je mets toujours une pièce sur George Russell. Je trouve que c'est un pilote exceptionnel. Mais dans toute la clique, Verstappen, c'est un autre monde. Mais de toutes les autres pilotes, Albon, Sainz, Norris, tout ça, j'aurais jamais mis Norris dedans. Donc voilà, je suis content pour lui. Et ce qui va être important pour Norris, ça va être de prouver qu'il est digne d'être champion du monde maintenant parce qu'il est encore assez jeune. J'espère pour lui qu'il va pouvoir confirmer et pour moi confirmer, c'est pas se rebattre directement pour le titre de champion du monde, c'est déjà battre à plat de couture son coéquipier parce que là, cette année, tu regardes que l'écart était très faible. Piastri fait peut-être sa meilleure saison en Formule 1 et l'année prochaine, Norris champion du monde, il doit confirmer. Il doit montrer que c'était vraiment lui le patron chez McLaren et c'est là-dessus que je l'attends. Un peu à la manière d'un Jenson Button, champion du monde 2009, britannique, où il avait la meilleure voiture, clairement. Bah là, c'était la même chose, hein, ils avaient la meilleure voiture. Et Button a montré dans les saisons d'après, entre 2010 et 2000, je sais plus là, jusqu'à que Hamilton soit chez McLaren, c'est quoi 2010-2013? 10, 11, 12, 13? Non, 2010-2012. Button a montré qu'il était euh, du même calibre qu'Hamilton parce que bah, il est parti chercher des victoires, il a terminé même devant au championnat du monde. Donc c'est ce que j'attends de Norris. Ne pas faire une Damon Hill, même si Damon Hill, il a gagné avec Jordan. Il a montré quand même qu'il avait le niveau, notamment chez Arrows, là, quand il fait un très beau Grand Prix 97 en Hongrie. Donc voilà, c'est ce que j'attends de Norris. Montrer, même s'il ne confirme pas l'année prochaine, il ne devient pas double champion du monde, au moins montrer qu'il fait partie des plus grands pilotes de tous les temps, parce que champion du monde, il faut quand même prouver sa valeur. Et bah, son objectif, pour moi, ça va être qu'il batte Oscar Piastri. Voilà. Deuxième pilote. Piastri chez McLaren, du coup. Grosse déception. Franchement, moi, c'était mon pilote coup de cœur. C'est mon pilote préféré de chez McLaren. Et c'est le pilote que je souhaitais voir champion du monde. Honnêtement, j'aime beaucoup un peu le sang-froid qu'il dégage, ce côté un peu... Enfin, j'aime beaucoup, il a un peu son caractère, tu vois. Déjà, quand il a signé chez McLaren, alors qu'il était promu, il était promis chez Alpine, son histoire de contrat et tout. Donc ouais, j'ai une petite préférence pour Piastri. C'est un pilote que j'aime bien.
mais j'étais extrêmement surpris, pas déçu parce que je suis pas fan de Piastri, mais je suis surpris de sa fin de saison qui est catastrophique, hein, à partir de c'est quoi l'incident? C'est à Monza, c'est ça? À partir de Monza, comment il a dégringolé au classement et toujours, bah, il s'est loupé à Azerbaïdjan parce qu'il est parti loin en qualif. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il termine derrière Norris, mais c'est qu'à chaque fois, il était 5e, 6e, derrière, à un moment donné, il termine derrière, une Haas, il termine, derrière, enfin, tu vois, il est très, très loin derrière sur les derniers grands prix. C'est ça qui m'a surpris et bah, là-dessus, je pense que c'est le mental, hein. De toute façon, tout le monde, on est un peu tous d'accord là-dessus. Et pour moi, il a fait une Mark Webber 2010 parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est son manager et 2010, ce qui se passe, c'est que Webber, je pense, tu refais la saison, il doit être champion du monde, mais en Corée du Sud, il se loupe. Désolé, j'ai un truc entre les dents. En Corée du Sud, il se loupe et ça relance un peu le championnat, mais ça relance pas le championnat tant que ça parce que Vettel, il abandonne aussi en Corée du Sud. Donc c'est vraiment un concours de circonstances improbable qui fait que Webber ne soit pas champion du monde en 2010 et après, on voit comment ça peut marquer un pilote parce que 2011, 2012, 2013, il n'y a pas de Mark Webber, quoi. Il est que le fantôme de lui-même et c'est ça qui me fait peur avec Piastri, quoi. Je On va voir comment il fait l'année prochaine. Je lui souhaite vraiment de rebondir un peu à la manière d'un Rosberg 2016 et c'est là aussi que cette saison, la saison prochaine, elle va être intéressante. Si on a un duel Piastri-Norris, bah, je trouverais ça vraiment top, tu vois? Parce qu'on n'a pas eu trop de duels comme ça, pas trop de rivalité. Là, je pense, c'est sûr, il y aura une rivalité. Ils peuvent pas faire semblant comme quoi ils sont potes, mais je pense que l'année prochaine, on peut voir une vraie rivalité de Norris-Piastri, où Piastri aura envie de prendre sa revanche et comme je disais, j'ai un peu peur pour lui qu'il n'ait pas, la possibilité de rejouer le titre, hein, dans les années à venir parce qu'on ne sait jamais, la F1 ça va tellement vite. Là, c'était la chance à saisir. Il avait la voiture, en tout cas McLaren avait la meilleure voiture du plateau et puis voilà quoi. Donc mais c'est un pilote que j'aime beaucoup. Je le pensais pas aussi vieux en vrai parce qu'on croirait tous que Norris est hyper vieux par rapport à Piastri, mais il y a que 1 an et demi d'écart, hein. C'est juste que Norris a le double de Grand Prix, donc il a beaucoup plus d'expérience et cette expérience l'a servi cette année. Mais Piastri n'est pas si jeune que ça en fait. Il y a que 1 an et demi ou 2 d'écart entre Norris et Piastri et comme je vous dis, moi c'est un pilote que j'aime beaucoup et j'espère pour lui qu'il pourra se rebattre pour un titre et puis, et que surtout que l'année prochaine, on aura un beau duel entre Piastri et Norris. C'est tout ce que j'espère. J'espère vraiment qu'il va pas faire une Weber où, tu vois, Vettel a écrasé Weber. Voilà. Ensuite, ça a été un peu long, hein. C'est un peu long même d'ailleurs. On continue avec Max Verstappen et son coéquipier, donc Tsunoda Lawson. Donc l'écurie Red Bull. Impressionnant. Ah non, c'est même pas eux. Deuxième du classement, on va faire Red Bull parce que c'est Verstappen qui est deuxième. C'est impressionnant. Il termine qu'à 2 points de Lando Norris. Et là, j'ai regardé les highlights, hein, comme j'ai dit. Et là, j'ai regardé le Grand Prix d'Espagne où il se tape une pénalité parce qu'il se tape contre Russell. À un moment donné, tu sais, il le laisse passer et après, il le retape. Et il termine 10e de ce Grand Prix. Donc, s'il n'avait pas fait ça, il serait champion du monde. Non, mais c'est vrai, ça se joue à des détails de ouf. Enfin, quand tu te dis que ça se joue à 2 points, c'est assez choquant, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Verstappen, c'est lui le patron. Aujourd'hui, en Formule 1, il y a Verstappen et les autres. Pour moi, c'est un des meilleurs pilotes de tous les temps, Verstappen. Franchement, je vous ferai mon classement un jour, mais je le mets... si dans une salle, je mets les meilleurs, dans les meilleurs, il y a Schumacher. Verstappen, il est dans cette salle. Je suis désolé pour, pour les gens qui détestent Verstappen. Je suis pas fan de Enfin, je suis pas pour Red Bull, je suis pas pour Verstappen. Mais ce qu'il fait, ça me rappelle de Schumacher 97. Tu sais, quand Schumacher avait pas la meilleure voiture, mais qui te faisait vivre un championnat parce que il était là à se battre contre les meilleures caisses, malgré sa voiture qui était un peu moins bonne. Bah là, c'est ça, quoi. Mais de toute façon, il a plus rien à prouver, ce mec-là. Il est tout seul à niveau au-dessus. Il suffit de voir comment il éclate tous ses coéquipiers. Il y a juste Ricardo en début de carrière qui lui a tenu tête. Sinon, il a éclaté tout le monde. Et c'est ça qui montre que il fait partie des plus gros. Et après, on pourra aussi se poser la question du véritable niveau de la Formule 1. Moi, je pense que le niveau est très faible, hein, par rapport à une certaine époque.
Je pense que le niveau est très faible. Je pense qu'il devrait avoir plus de pilotes comme Verstappen mais malheureusement, c'est pas le cas, il est tout seul, voilà. Donc voilà, Verstappen, rien à dire, incroyable. On sait que c'est lui le meilleur pilote, même s'il est pas champion du monde là, on sait que c'est lui le meilleur et de loin, hein. Il y a vraiment un gouffre entre lui et les autres. Même Hamilton, hein, Hamilton, Alonso, Leclerc, vous les dégagez, vous les mettez pas à la même table que Verstappen, hein. Hamilton, bah les couilles, hein. On va parler d'Hamilton après, ne vous inquiétez pas. Tsunoda, bon, rien à dire, c'est un pilote sympathique, quoi. C'est le petit Asiat de la grille de départ. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On lui a donné un cadeau empoisonné et puis bon, je suis pas sûr qu'on le reverra. C'est dommage aussi pour le côté un peu, multiculturel de la F1. On a une F1 de plus en plus élitiste où il y a de plus en plus de riches de gosses, beaucoup de pilotes de gosses. On avait Jack Doohan, son père c'est MotoGP. Verstappen, son père c'est Jos Verstappen. Sainz, son père c'est un champion de rallye. Il y a qui d'autre? Bah, Stroll, son père c'est le patron. Ouais, on a une grille de départ qui est de moins en moins, éclectique, ça se dit ça? Parce qu'à une époque, on avait des Finlandais, des Allemands, des Japonais, on avait même des Indiens, des Sud-Américains. C'est vrai que ça manque, il y a moins de Sud-Américains qu'avant. Alors l'année prochaine, on a Pérez et Bottas qui reviennent. Et c'est vrai que tu regardes, il y a beaucoup de Britanniques, d'Australiens. Enfin, il y a combien de Britanniques? 1, 2, 3, 4. Non, ils sont que 4. Ah OK, d'accord. 1, 2. Alors oui, Albon, il est thaïlandais, mais mes fesses, oui. Enfin bref. Donc ouais, donc Tsunoda, cadeau empoisonné. Bon, il a fait son petit chemin en Formule 1. J'ai jamais trop connu son niveau parce qu'on sait et d'ailleurs ça c'est l'industrie Red Bull, hein, l'école Red Bull. On sait jamais le véritable niveau des mecs parce qu'on les compare entre eux, mais ils font 1 ou 2 saisons et après ils se barrent donc voilà. Tsunoda, personnage sympathique, de la Formule 1, mais qui s'est fait moi, en fait, à partir du moment où il s'est fait éclater par, Gasly et Gasly, je vois, il s'est fait éclater par Verstappen, tu peux créer une hiérarchie comme ça, mais voilà. Voilà. Après, il avait fait un bon début de saison avec Red Bull. C'est dommage, tu vois? J'aurais bien aimé voir Hadjar contre, Tsunoda sur l'ensemble de la saison, parce que Hadjar contre Lawson, c'est pas vraiment un point de comparaison, je trouve. Voilà pour Red Bull qui termine 3e au classement constructeur. J'espère pour eux que l'année prochaine, ils trouveront un bon deuxième pilote. On en parlera après parce que il va falloir parler de Racing Bulls après. Mercedes, hmm, rien à dire. Je trouve qu'ils ont fait 2e du championnat du monde constructeur. C'est pas mal. Dans l'ensemble, je trouve que tout est carré chez Mercedes. Je, je, je pense que ça peut marcher dans les années à venir, même l'année prochaine. Pourquoi pas les revoir. Il n'y a pas de scandale, leurs pilotes sont propres. Le choix de pilote est important. Russell 1, Antonelli 2, ça c'est top. Moi, c'est ce que j'aime dans les écuries, c'est quand c'est clair. Là, tu sais que Russell c'est numéro 1, Antonelli numéro 2, Kimi, il est là pour apprendre. Et Russell, il est taille patron. Moi, c'est lui qui a gagné, à part les 2 McLaren et Verstappen, il n'y a que lui qui a gagné. Il a gagné à Singapour et au Canada. Et je trouve qu'il a fait une saison vraiment très costaud. Il termine 4e du championnat. Ça est loin devant Leclerc. Donc ouais, George Russell, taille patron, qui confirme les qualités que je pense de lui, comme je l'ai dit, hein. De tous les pilotes britanniques, pour moi, c'est le meilleur. Et non, il n'y a rien à dire. George Russell, très costaud. Donc on va, pour les fans de Mercedes, il n'y a pas de souci à se faire. On verra l'année prochaine pour eux. Et du coup, désolé, j'ai eu un coup de téléphone. Et du coup, oui, je disais qu'il n'y a pas de problème chez Mercedes, tout est carré. Le duo de pilotes, pour moi, est bien choisi. Donc Russell, taille patron, et Kimi Antonelli, je trouve pas. C'est pas alarmant. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu écoutais les commentaires de Canal, ils disaient que ah ouais, c'est très très compliqué, Kimi Antonelli. Je trouve que pour une première saison, il s'en sort pas trop mal. Il est très très jeune. Je sais plus quel âge il a, je crois qu'il a 18 ans, c'est ça. Et non, je pense qu'il a sa place là. Il faut voir 2-3 saisons chez Mercedes avec ce pilote. Mais non, pour moi, tout est bon. Il a montré des fois qu'il y a des circuits où il était beaucoup plus rapide que Russell. Je pense Miami, où il était bien sur la grille de départ. Mais non, rien à dire chez Mercedes. Ils ont fait une saison solide. Et espérons pour eux, pour les fans de Mercedes, qu'ils ont une bonne voiture l'année prochaine. Ensuite, là, on est parti pour mon écurie à moi, Ferrari, Scuderia Ferrari. Catastrophique saison. On peut quand même saluer la très belle saison de Charles Leclerc,
qui a détruit Lewis Hamilton. On va commencer par Leclerc déjà. Comme je l'ai dit, hein, moi je suis pas fan de Leclerc, hein. Pour moi, c'est Jean Alesi. Alors un peu moins, un peu mieux parce qu'il a plus de victoires, mais c'est un mec, je le vois pas champion du monde. Je suis désolé, hein. Je sais pas comment il pourrait être champion du monde en fait. Je sais pas. Et c'est un mec, il est dans la maison Ferrari depuis je ne sais combien d'années. Et en fait, pour moi, le développement d'une voiture passe par le retour des pilotes, par le feedback des pilotes. Et je me dis, ce mec-là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est chez Ferrari. On n'a jamais eu de voiture capable de jouer le titre depuis qu'il est là. Peut-être 2022, mais en fait, il s'est viandé. Je me rappelle de son accident au Grand Prix de France. Il a un peu surpiloté. Donc moi, je vois pas Leclerc champion du monde un jour. Donc je sais que le problème, c'est que Ferrari aujourd'hui, c'est du marketing Leclerc pour les jeunes, surtout les meufs. Mon taf, il y a trop de meufs qui kiffent Leclerc. Et Hamilton pour les vieux. Même pour les anciens qui suivent la Formule 1 depuis plus longtemps. Mais après, je peux pas reprocher à Leclerc d'avoir fait le job cette année. On lui met Hamilton dans les pattes et il s'en tire très bien. Il a explosé, hein. Et il a fait des podiums. Contrairement à Hamilton qui... oui, il a fait sa pole en sprint Chine, là, c'est ça? Mais à part ça, catastrophique Hamilton. Donc, je suis pas fan d'Hamilton, hein. Donc, c'est un pilote, on sait que quand ça marche pas, ça marche pas. On l'a vu quand il était à la fin chez McLaren, on l'a vu chez Mercedes. C'est un pilote que s'il peut pas jouer le titre, il se fait déboîter. On l'a vu, il s'est fait battre par Button, Rosberg. Enfin, il s'est fait déboîter en 2016 par Rosberg alors qu'il pouvait jouer le titre. Mais c'est pour ça que moi, je ne me le mets pas dans la cour des plus grands. Il a beau être 7 fois champion du monde et tout, tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais il s'est fait battre par Button, Rosberg, Russell et maintenant Charles Leclerc. Voilà. Et puis bon, c'est catastrophique cette fin de saison. Et j'espère pour lui qu'il va pas continuer comme ça. Ça peut écorcher un peu son image de légende. Il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme le meilleur pilote de tous les temps. Mais s'il fait encore 2 saisons comme ça, enfin, c'est compliqué. Moi, j'espère que l'année prochaine, soit il termine pas trop loin de Leclerc au championnat pilote. Je sais pas s'il va pouvoir repasser devant, tu vois. Est-ce qu'il va pouvoir terminer devant Charles Leclerc? Je pense pas, hein. Franchement, quand tu vois l'écart qu'il y a, 242 points pour Leclerc, 156 pour Hamilton, ça me paraît compliqué tout ça. Donc voilà. Bon, moi, je dirais, fais encore une saison chez Ferrari et si tu te fais déboîter, c'est bon, stop. En vrai, arrête. Ça peut que écorcher ton image de légende. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de toi, donc voilà. Après, je suis qu'un fan de F1 pour dire ça, mais je pense que la sortie doit être belle et il faut pas qu'il continue à trop forcer parce que là, c'était catastrophique. Saison à oublier pour Hamilton et pour Ferrari dans l'ensemble. Ensuite, Williams, très belle écurie. Écurie coup de cœur cette année, en plus 5e, c'est très très bien. Et en plus, ils ont un duo de pilotes que j'aime bien, Albon et surtout Carlos Sainz. Putain, Carlos Sainz, mon smooth opérateur, mon pilote préféré chez Ferrari. Franchement, tu vois, moi je kiffais Leclerc et Sainz. Et surtout, Sainz pour moi c'était... j'adore ce pilote. Et là, de le voir chez Williams. Alors, je me posais des questions. Avec son début de saison très compliqué à Carlos Sainz. Mais au final, 2 podiums. Et puis il termine juste derrière Albon. Donc 64 points pour Sainz, 73 pour Albon. Et on peut voir aussi un peu un déclic mental chez Albon. On va parler de Albon, hein. Il y a peut-être des fans de Albon. J'avoue que moi, je ne suis pas trop fan. Mais c'est vrai qu'il a très, très bien commencé la première partie de saison. On l'a vu souvent devant Sainz. Mais à partir de la mi-saison, quand Sainz a commencé à se réveiller, je pense qu'Albon a complètement lâché. Un peu à la Piastri, hein. La saison est peut-être pas trop longue pour ces pilotes-là. Mais Albon, ouais, petit à petit, il s'est fait éteindre par Sainz sur la saison, même si là, il termine avec 9 points d'avance sur Sainz. Mais après, il n'y a rien à dire. La Williams a été très performante cette saison. Ça a été une bonne voiture. Et qu'est-ce que je peux rajouter Et c'est là que je pense aussi que le travail d'un pilote, c'est de donner des bons retours à toute l'équipe derrière. Et je pense que c'est là que Sainz est bon. On sait que c'est un pilote qui réfléchit, qui a la science du pilotage. On l'a vu avec sa victoire à Singapour, la magistrale, où il utilise le DRS et tout pour gagner le Grand Prix. Et là, je pense, voilà, il y a même sur Insta, il y a pas mal de posts qui ont montré l'évolution des écuries.
où Carlos Sainz est passé et à chaque fois que Carlos Sainz arrivait dans une écurie, l'écurie a progressé. Donc bah, tant mieux pour lui. Surtout qu'il est pas très bien payé, enfin, franchement, quand tu regardes la liste des salaires, tu vois que Hamilton, c'est pas lui le pilote le mieux payé, hein. Le mieux payé, c'est Verstappen, mais quand tu vois ce que touche Hamilton pour nous faire une saison dégueulasse comme ça et que Carlos Sainz a été jeté un peu comme une sous-merde, qui se retrouve à Williams et qui fait ça, c'est une très belle revanche pour Sainz. Et Albon, bon, très beau début de saison, hein, j'ai pas quoi dire sur Albon. J'avoue que je suis pas fan d'Albon, hein, donc je sais pas quoi dire. 6e, Racing Bull. Bon, l'écurie un peu jeune, l'écurie qui est sympa à suivre sur Instagram parce qu'il poste des trucs sympas. On peut parler du coup de Isaac Hadjar. Moi, je vous dis, calmez-vous. Calmez-vous. Il termine 12e du championnat derrière Hülkenberg, Alonso. Devant Oli Berman. Donc, pour beaucoup, rookie de l'année, oui, mais moi, je pense qu'il y a il y a duel avec Oli Berman. Ok, on parlera de Berman plus tard. Mais Isaac Hadjar, podium magnifique. Surtout que sa première course, elle est catastrophique. Là, quand il se viande tout seul en Australie, c'est vrai que j'ai eu peur. Je me suis dit, après, on sait qu'il a du talent. On le sait qu'il a du talent. Mais le problème, pour moi, c'est de le mettre direct chez Red Bull. Je pense pas que c'est un bon plan. Franchement, il y a eu des pilotes. Enfin, tu as des pilotes, quand ils atterrissent chez Red Bull, tu es confiant. Albon, j'étais confiant. Il s'est barré. Pierre Gasly, j'étais très confiant. Franchement, quand j'ai vu Gasly arriver chez Red Bull, j'ai fait « Oh putain, ça va être top, on aura un Français qui va terminer sur les podiums, qui va pouvoir jouer les victoires et tout, tu vois ?» Et là, de balancer Hadjar comme ça chez Red Bull, moi, je ne suis pas aussi confiant que la plupart d'entre eux. Je sais qu'il y en a plein qui sont très confiants. Rookie de l'année, en fait, au niveau de la com et tout, il est très très bon, hein. Franchement, je ne sais pas comment ils font l'équipe derrière, s'il y a toute une équipe, mais on le voit partout. Il y a des reportages sur Canal, on le voit sur YouTube, on le voit beaucoup avec des jeunes influenceurs français et tout. Mais ouais, moi je reste sur la défensive parce qu'au final, il a battu qui? Liam Lawson. Liam Lawson, c'est qui? Il a fait quoi? Il a fait une saison cette année et l'année dernière, il avait fait une moitié de saison. Donc non. Non, pour moi, il a pas. C'est ça le problème chez l'école Red Bull, c'est qu'il y a tellement de pilotes et on ne sait jamais leur véritable niveau. Ça se trouve, ils sont tous nuls et que c'est la voiture qui est bonne. Donc faut comparer. Donc là, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc flou complet pour Hadjar et puis on verra l'année prochaine ce que ça donne. J'ai peur pour lui en fait. Parce que si ils vont le dégager, quoi. C'est ça le problème chez Red Bull. S'il est pas bon, ils vont le dégager, ils vont mettre qui? Je sais pas. Je sais pas. Donc bon. J'espère pour lui que ça va marcher, qu'il sera pas aussi catastrophique parce que Liam Lawson, c'est vrai que ses premières courses, il est 20e là. C'est un peu compliqué, mais ça, on sait jamais, ça fait peur. Moi, je dis, il faut être prudent avec Hadjar parce que Pierre Gasly, il avait le profil parfait venant de l'écurie de la maison Red Bull. Il avait fait Toro Rosso où c'était très bien passé. Et il s'est fait dégager comme une merde, quoi. Donc voilà. Ensuite, bah, Liam Lawson, rien à dire. Bon, bah, tant mieux pour lui s'il reste en Formule 1. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas fan de lui. Si, il a fait un beau Grand Prix d'Azerbaïdjan, je crois. Mais sinon, non. Voilà. Ensuite, derrière Racing Bull, bah, c'est Aston Martin. Je pensais que ce serait As. Et bah non. Aston Martin, que dire? Bon, grosse déception, hein. Aston Martin, je trouve. Alors, Adrien Newey n'a pas encore travaillé sur la voiture. Enfin, cette année. Donc l'année prochaine, je crois que c'est bon, hein, je sais plus. Mais Aston Martin, c'est vrai que c'est un peu une déception. Bon, il y a Alonso qui fait ses courses tout seul. Il est content, Alonso, hein. Bref, il n'a pas un coéquipier qui lui casse la tête. Ça, il aime bien, Alonso. Quand il est tranquille, quand il n'y a personne pour l'embêter, ça, il aime bien. Et il a fait quand même quelques erreurs de pilotage cette saison, si vous vous rappelez bien. Il est parti à la faute tout seul. Je ne sais plus à quel Grand Prix. Il y a plusieurs Grands Prix, il est parti à la faute tout seul, hein. Donc, c'est un pilote qui commence à être vieux quand même. Après, pour moi, il fait partie des... Ah, ouais, je sais pas. On peut pas comparer. Il se bat contre qui? Contre Stroll. Et puis, il commence à être vieux. Après, bah, ce qui est fort avec Alonso, c'est qu'il a détruit tous les coéquipiers qu'il a eu. Que ce soit Hamilton, rookie saison McLaren et tout. C'était compliqué parce qu'on sait que McLaren, il privilégie vraiment les pilotes britanniques.
Mais il a eu Massa, il a eu Raikkonen, il a eu Button, il a eu Fisichella, il a eu qui d'autre? Ah, je sais pas, il a eu qui? Mais il a eu que des super pilotes et à chaque fois, il a terminé devant. Donc là, on lui met Lance Stroll qui est le fils du patron Stroll, bah, c'est normal qu'il explose. Après, je sais pas quel est son niveau aujourd'hui par rapport à son âge, tu vois? C'est ça, hein. Son titre, 2005, c'était il y a 20 ans, hein. C'était il y a 20 ans, quoi. Donc 2005-2006, c'était il y a 20 ans, donc bon, voilà. Après, tu vois, il est très intelligent. J'ai vu que dans une, interview, il a dit que si l'année prochaine, il a la voiture pour jouer le titre et s'il est champion du monde, il se retirerait, de la F1 parce qu'il voilà, il a envie de partir sur une bonne note. Donc voilà et non, bah, rien d'autre à rajouter sur, Aston Martin, saison décevante. Si, je voulais parler du casque de Alonso. Pour moi, c'est le plus beau casque de la F1 sur le paddock. C'est à noter parce qu'il y a aussi celui qui arrive après, Ollie Berman. Je trouve son casque très, très sympa. Je voulais parler un peu des casques parce qu'aujourd'hui, en 2025, les casques, c'est plus comme avant. Chaque pilote change de casque à tous les grands prix. Mais celui d'Alonso, je le trouve en design et tout, il est parfait. Et celui de Ollie Berman, il est sympa avec l'ours bear, tu vois, un ours. Et je trouve le design très sympa de Ollie Berman. Donc, assez fin team. Bah, comme j'ai dit, pour moi, un rookie qui s'assied à la table de Isaac Hadjar, c'est Ollie Berman. Parce qu'il a quand même battu Esteban Ocon. Première saison complète en Formule 1. Et même quand il avait fait la course là, avec Ferrari, je ne l'ai trouvé pas si ridicule que ça. J'avais trouvé vraiment très très propre sa performance. Bah là, c'est pareil. Pour moi, Esteban Ocon, c'est un pilote solide, Grand Prix, vainqueur d'un Grand Prix en Formule 1, qui a quand même posé quelques difficultés à Fernando Alonso. Attendez, je prends de l'eau. Donc ouais, Esteban Ocon qui a quand même posé des difficultés à Alonso, à Perez. Perez qui est aussi un vainqueur de Grand Prix. Donc pour moi, normalement, c'est Ocon qui devrait tenir la maison As, mais bah, Esteban Ocon s'est fait détruire. Ouais, là, tu peux dire tout ce que tu veux, hein. Il y en a, ils disent: «Ouais, il trouve pas les réglages et tout». Ollie Berman, il a détruit Ocon. Tu peux dire ce que tu veux. Et en plus, on le voit dans le body language, dans les interviews et tout. Le mec, il a une fraîcheur. Il arrive en F1, il termine devant son coéquipier. Il est souvent devant lui en qualif, en course. Donc, superbe saison, Ollie Berman. Donc, moi, c'est un pilote que je surveillerai. Parce que bah, il a quand même détruit Ocon. Alors, détruit, ça se joue à 3 points. Hein. 41 points pour Berman, 38 pour Ocon. Mais dans la manière et psychologiquement, Ocon qui quitte. Ocon, en fait, il nous a fait une Neymar. Il était dans l'ombre de Messi. Du coup, il vient au PSG pour être Ballon d'Or. Ocon, il en avait marre de Gasly parce qu'ils étaient d'un niveau un peu proche. Et du coup, il se dit, bah, je vais être patron chez As et tout. Et là, malheureusement, bah, c'est pas Kylian Mbappé, mais c'est Ollie Berman qui est là et qui lui fait vivre un calvaire. Hein, parce que là, tu arrives dans une nouvelle écurie et le rookie, il termine devant toi, il te met tapater en qualif. C'est compliqué tout ça. Donc, faudra voir l'année prochaine. Ah, c'est fin team. Sinon, dans l'ensemble, j'ai rien à dire. Je trouve que Berman, c'était un plaisir de le voir piloter. Et Ocon, j'avais de la peine pour lui. Ensuite, il va rester 2 écuries. Kick Sauber. Ils ont fait une belle saison, hein, avec le podium de Hülkenberg. Ce qui m'a surpris, d'ailleurs, il faudrait que j'en parle, c'est que des fois, en rythme, la Haas et la Sauber étaient devant Ferrari, en course ou en qualif et tout ça. Des fois, j'ai pété un câble, j'ai fait, je vous dis ça parce que ce sont des moteurs Ferrari. Et non, mais là-dessus, ouais, j'étais assez choqué. Quand tu vois une Sauber devant une Ferrari, tu te dis: «Putain, mais c'est pas vrai». Quand tu vois Hülkenberg ou même Bortoleto et Hamilton derrière qui galère à dépasser Bortoleto, tu te dis: «Putain, mec, c'est champion du monde ou quoi, là? Comment ça se passe? Tu une légende ou pas?» Les fans d'Hamilton, ils vont me détruire. Donc ouais, Kick Sauber, bah, très belle saison pour eux, je trouve. Ils marquent beaucoup de points. On a eu le podium de Hülkenberg. Même si au niveau du classement, Hülkenberg est 11e avec 51 points, Bortoleto 19e avec 19 points, l'écart est quand même assez balèze. Bah, j'ai trouvé que Bortoleto était assez convaincant dans cette dernière partie de saison. J'ai trouvé, au début, j'ai fait, bon, ok, il est là, il est brésilien, ça doit être les sponsors ou je ne sais quoi. Donc, pilote dont le manager est Fernando Alonso. Mais sa fin de saison est intéressante et bah, Nico Hülkenberg, il a fait le job. Alors, Hülkenberg, c'est un pilote, pour moi, c'est
J'allais dire c'est Nick Heidfeld, mais non. Je crois que Heidfeld a plus de podiums que Hülkenberg, mais je crois que même il a des victoires, Heidfeld. On va regarder ça tout de suite. Nick Heidfeld. Pilote automobile allemand. Putain, ah, il a 0 victoire. 0 victoire pour Nick Heidfeld. OK. OK. 0 victoire. Ouais, je pensais qu'il allait avec Sauber, tu sais, à l'époque BMW Sauber, je pensais qu'il aurait capté une victoire, mais non. Donc ouais, Nico Hülkenberg, c'est ça, pilote allemand qui est là depuis des années, qui fait le job et là, il y a le petit jeune. Ça aussi, c'est un duo qui fonctionne bien, donc à voir dans les années à venir. Parce que je sais pas c'est quand qu'arrive Audi, mais bon, voilà, pas grand chose à dire sur Kick Sauber. Et on va finir du coup avec Alpine, saison catastrophique. Ouais, ils me font de la peine. Des fois, tu croises des mecs avec des survêtes, des casquettes Alpine. Je me dis, frérot, putain, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alpine qui est. Je me rappelle toujours des citations de Cyril Abitboul qui n'arrêtait pas de dire, ouais, l'année prochaine, cette année, on a terminé 4e, l'année prochaine, on vise la victoire et tout. Non, c'est compliqué. Et en plus, il n'y a même plus de moteur Renault, là, si j'ai compris. J'avoue que l'actualité, tout ça, je suis plus trop, hein. La F1 maintenant, je me pose devant la course, je regarde le Grand Prix et j'éteins. Je regarde plus F1 à la une ou tout ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je regarde plus trop les documentaires. Mais bon, Alpine, oui, c'est vrai que Renault, bah, c'est fini, je crois. Et catastrophique. Gasly a fait des belles perfs, mais pareil, on le compare à qui? À Douane ou à Colapinto? Non. Et donc 0 points. Donc c'est compliqué. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo à vie vous a plu. Ça a été assez long. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, moi, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, je regardais là parce qu'ici, c'est là que j'ai mis tous les classements et tout ça. Et puis voilà, on se retrouve pour 2026. Aucune attente, hein. J'espère juste que Ferrari sera pas aussi catastrophique que cette année. Et puis, on peut parler un peu de MotoGP si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Très belle saison de Marc Marquez qui a montré que c'était lui vraiment le meilleur. Quand il explose un double champion du monde comme Pecco Bagnaia, bah, tu te rends compte qu'il y a vraiment un gap entre un vrai champion comme Verstappen et un champion du monde qui conduit la meilleure voiture. Donc voilà. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout. Tchuss!